Hôtel Saphir. Un bijou au standard international en plein Matongé, au grand carrefour de Kinshasa. Plusieurs catégories de chambres, bureaux et appartements climatisés avec Wi-Fi et TV, n'a faux prix. Petit déjeuner y compris dans son restaurant aux spécialités variées avec réduction des prix pour naba clients Oyuba Fandina Hotel. Un ascenseur ultra moderne disponible en permanence 24 heures sur 24 vous amène à tous les niveaux. Yaboina Matongé et Salaté. Notre adresse A4 Ikelemba, quartier Matongé, commune des Kalam. Téléphone 084 710 99 99 081 600 8000. Hôtel Saphir, beau cadre, bel emplacement, bon prix et beaucoup d'avantages. Bienvenue à tous. Nous sommes là toujours pour vous servir, très chers téléspectateurs. Nous vous disons merci beaucoup pour la fidélité Nabino. Vous allez toujours brancher na Katia, Bosolo na politique officielle, Bokolanda. Émission Nabino et Lobela Rabino, la vérité, rien que la vérité, na Katia, République démocratique du Congo. Yango wana, lelo toali na bandeko mibale na Katia. Plateau Nabiso, bandeko mibale. Auto sola na bango pena mai matali politique, c'est un débat contradictoire et tout sengi était à la vraiment républicaine et à la démocratique pour que Motonion so a tiré les sons et sika oyo ye azwami batu boko landa biso boali na mamituka na nzela pour l'instant boko tala biso même na banzela na mino il y a ba téléphone en direct sur Facebook pe boko landa biso sur YouTube boali ebele boko landa biso na ba hôpitaux esika bozali bandeko bali na mama yemo bandeko bele bali pe na ngaliema na clinique chinoise boali na clinique universitaire boko landa biso na ba centre nyonso ezali na kati ya mboka na biso to pesi bino mbote mingi bandeko pe hôpital ya Kitambo mbote na bino mbote na baebanso bozui penza libaku ya kotala biso to ebiete balobi bali ebele na cour constitutionnelle ba kolanda bosolo bali pe ebele na commission électorale nationale indépendante ba kolanda bosolo ba tiobe télévision na réception pour ete balanda bosolo na politique yango wana lelo to ali na bandeko na kati ya plateau na biso mibale moko ya opposition ndeko mosusu pe ali na ngambo ya union sacrée ndeko to kosola na bango mai matali mboka na biso parce que lelo mokolo na kati ya semaine aussi il faut dire arrestation mosusu et salami bango mo balobi bato opposé ba bien encore une énième fois c'est que bango ba commis déjà ko compter yango na misapi est-ce qu'il y a li acharnement contre quelques opposants de la République démocratique du Congo à quelques mois de élections toko sola yango bandeko ba kopesa makanisi na bango la sortie médiatique de Martin Fayoulou. Martin Fayoulou a présenté à lobby ya alina ba raison na ye o esali était alongwa na ye na parti na ye balongwa na kati ya course ya processus électoral to sola yango na bandeko o bali na plateau peut-être le bali susu mai matali sortie médiatique mususu ya Joseph Kabila Kabongé est-ce que Kabila akoki penza ko beteli solo ya bilan na kati ya mboka na biso est-ce que Kabila ali na droit n'est-ce pas qu'il ali na droit à réserve comme ancien chef de l'État pour parler de la République démocratique du Congo en bien ou en mal nous allons en parler na kati ya mission na biso ya ngwana d'entrée de jeu na qui est déjà représenté bino bandeko bayi na kati ya plateau na biso nous avons Pistiso Mutemba oyali porte-parole adjoint na kati ya envol ya Delice Sanga Molamboka Pistis Mutemba bienvenue na Katia Bosso na politique ma tondo mingi mamelo pona mbela o pesibiso peli baku o pesinga poto solo la mambeta li politique to éclairer l'opinion nationale sur des questions de l'heure na pesi mbote na co-débatteur nangai en face monsieur Chris Mukendi na pesi pe ba kongomani banso il y a nord, il y a sud, il y a est, il y a ouest, et puis il y a centre. Au besoin de l'option Etando, tu as les réseaux sociaux. Mingi, si on a jamais mis na Kitambo, et on aussi bâti Etando Libanda, pour les allo lengua na balanda rayo.
batie tando libana na 20 bazolanda on a passé mbote mingi mbote na bino na banti te toko rencontrer ba mituna na bango ba mituna ba kongomani banso dans un débat républicain na tonjo botondi. Voilà, merci beaucoup Pistis Mutemba. Et nous avons Chris Mukendi, cadre FDC ya Modeste Bahati Lukwebo. Moi mboka Chris, bienvenue. Mbote Mamelo, merci pour l'invitation. Mbote na bandeko balandi nyoso, mbote na ndeko Pistis Mutemba. Merci. On a vu Libakumba liboso ya Solane na plateau de télévision. Et je pense que l'Olenga Lobaki, les débats sera un débat républicain pour essayer de faire avancer la démocratie, mais aussi faire avancer les pays à travers notre débat constructif. Donc, merci Mingi pour l'invitation. Nalelagi Mingi, na mais Mamelo balingi na le kana plateau na bangote pour la coulate ou bien nina olia communauté. Donc Lelo, merci pour l'invitation. Je pense que politique ali polele de merci beaucoup. J'ai n'habité sur un sujet du jour, mais n'a ça la moi mise au point sur vous permettre. Allons-y. Oui, que moi n'ambo kamatata ponyo lelo a sali point de presse. Et na point de presse nae azako tiré sur le président du Sénat na Oetali ba poursuite au azali nango sujet au niveau de la justice congolaise. Je voudrais encore rappeler dans l'opinion publique internationale que à la suite il y a un rapport Mogo IG Fasala qui a débâcle à projet Bukangalonzo. Le premier ministre de l'époque Sylvestre Ilunkamba a cela qui descend dans Bukangalonzo pour se rendre effectivement compte il y a débâcle il y a projet Bukangalonzo. Et nous avons vu à travers les images Nenge projet wana o ebimisa na caisse à l'état plus de 287 millions de dollars où il fallait qu'il ait nourrir ba Congolais nyoso na Afrika et Simbakite. Et à la suite il y a des centres wana IGF a fondé le dossier. Monsieur Matata Ponyo à l'époque on s'est retrouvé na Conakry. Ba convoqué la justice en Mboka a sali tweet moko na compte na Twitter à lobby que Azako se rendre na Mboka na Congo pour faire face à la justice. Malheureusement, à l'objet justice en allait politiser. Avant à faire face à la justice, à l'objet déjà que la justice en allait politiser. Malheureusement. Il a laissé tout ce qu'il avait à faire, il est venu pour la justice. Tant qu'on a commis en Arati à Mboka, Mokanda est na Sénat. Basengi bureau à Sénat, Basengi na Modeste Baatite. Basengi na Sénat. Bacha à la disposition de M. Matata Ponyo na justice. Conformément à un règlement intérieur de l'Assemblée nationale, on va permettre en attendant un moquet, s'il vous plaît. Article 217 du règlement intérieur, il y a Sénat et lobby Boué. Chapitre 2 des immunités du sénateur. Et lobby, aucun sénateur ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé en raison des opinions ou votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions. Alinéa 2, aucun sénateur ne peut, en cours de session, être poursuivi ou arrêté, sauf en cas de flagrant délit qu'avec l'autorisation du Sénat. Voilà. Ça veut dire que lorsque Matata Ponyo Azongi, procureur de la République, a commis le Sénat Mokanda, mais le Sénat, à un moment, on a se retrouvé en session parlementaire. Puisque le Sénat se retrouve en session parlementaire, la procédure veut que Sénat bat chaque commission en place, va traiter question on a sima, ba na la plénière va décider. Il s'est fait que commission ait travaillé, ba na dossier ya Matata Ponyo la plénière et la plénière a statué en refusant de livrer M. Matata Ponyo à la justice. Là, nous nous retrouvons dans un contexte où le Sénat se trouve en session parlementaire. Donc, on ne pouvait pas les livrer Boé. Mais ce qu'on se au Tanga, parce que M. Matata Ponyo fait hasard poursuivi pour 2 dossiers. Le deuxième dossier qui arrive au Sénat, c'est le dossier sur dossier à une réalisation. Il y a bien, il y a Batebele, il faut qu'il va dédommager Bambongo. Une affaire de plus de 5 millions de dollars. Tant que commission na Sénat, dossier a mis balayé, il se trouve qu'en ce moment-là, les parlementaires se retrouvent en vacances parlementaires.
Et dans pareilles circonstances, lorsque le Sénat se retrouve en vacances parlementaires, que dit les règlements intérieurs? Article 218. Et lobby, en dehors des sessions, les bureaux du Sénat statuent sur la demande de levée de l'immunité parlementaire. Il entend les procureurs généraux près de la Cour de cassation et les sénateurs concernés, qui peut se faire assister d'un ou de deux de ses collègues ou de son conseil. Donc, tout Rami Balé, comme nous avons dossier à une réalisation, et ça dit que le parlementaire baza n'a vacances. Et il revient maintenant au bureau de statuer. Il ne revient pas à Bahati comme président du Sénat. Ce n'est pas Bahati. Écoutez, la démarche n'est pas conforme à la Constitution. Je suis en train de lire le règlement intérieur. Malheureusement, j'ai l'impression que M. Matata Pogno passe beaucoup plus de temps. Libanda qui est le règlement intérieur, ils ont constitué chambre Siga Yazali. Et le but que, en ce moment-là, on ne va plus convoquer la plénière parce que le Sénat se trouve en vacances parlementaires. Et le pouvoir, et Pessamina plénière, en ce moment-là, na bureau et Sénat, pas na M. Bati Lukwebo. Et le bureau a mis en place une commission, bengi procureur, procureur, bengi peut les concerner. C'est à la suite de cette démarche-là que ces immunités ont été levées, on l'a mis à la disposition de la justice. Donc, et d'où vient le complot en soi, au Matata Koloba, complot entre les procureurs généraux et Modeste Bati? Mais justement, c'est là le problème. Il doit nous dire d'où vient le complot. Hein? C'est comme quelqu'un qui est en train de... le roi Moïse, qui est en train d'écrire l'histoire de la Genèse alors qu'il n'était pas là. Quand voilà. il dit que Bati Luke Boisa a sali complot. Non. Quand le document est arrivé pendant la plénière, la session, Bati n'était pas du tout impliqué. Quand c'est arrivé en dehors de la session, c'est un document qui est venu de la justice. Donc aujourd'hui, que M. Matata Pogno arrête son acharnement sur le président Modeste Bahati, cette décision a été prise par le bureau du Sénat en conformité avec les règlements intérieurs règlement intérieur du Sénat et en conformité avec la Constitution de la République. Donc s'il ne se reproche de rien, pourquoi il tient mordicus à recouvrer ses immunités alors qu'il n'a pas de problème avec la justice? Voilà, merci beaucoup Chris Bombandam. Nous allons prendre les informations du jour. Traque des ADF en RDC. Yoweri Museveni annonce le renforcement de ses effectifs militaires au Nord Kivu et en Ituri. Kinshasa, l'opposition laisse le 24 juin au concert et repousse son meeting au 25 juin 2023. Félix Tshisekedi reçoit les Léopards et leur promet d'assister au match contre les Soudans. Projet d'urgence pour la résilience urbaine. Félix Tshisekedi a attendu ce vendredi à Kananga pour lancer les travaux. Matata accuse Bahati de comploter avec le procureur général auprès de la Cour constitutionnelle pour les livrer en justice. L'enlèvement au grand jour de Franck Diongo est un acte intolérable de pur banditisme, a dit Moïse Katumbi. Retrait de Martin Fayoulou aux élections de décembre. L'opposition veut jeter les discrédits au processus électoral selon Patrick Mouyaya. RDC Angola. Didier Boudimbo à Luanda pour harmoniser le terme du contrat d'exploitation pétrolière dans la zone maritime d'intérêt commun. Mwanga Chouchou ne s'est pas présenté à l'audience de ce mardi suite à la dégradation de son état de santé. Insécurité à Chikapa. Le ministre provincial de l'Intérieur appelle la population à dénoncer les suspects auprès de services de sécurité. Et enfin, réquisitoire du procureur général contre Matata Pogno. La démarche n'est pas conforme à la Constitution. Le bureau du Sénat n'a pas compétence de remettre en cause la décision de la plénière selon les sénateurs de l'opposition. Chris, j'espère que Yoki, sénateur et opposition, le lenge va qualifier des marches wana. Ya
Modeste Bahati avec les bureaux du Sénat. Nous commençons avec vous, Pistiso Moutemba. Je rappelle encore qu'il est porte-parole adjoint. Il y a Envolo, Mwalamboka. Pistiso. L'arrestation de Franco Diongo. Alors que Franco Diongo, selon les informations, il revenait de l'hôpital il y a cinquantenaire. Il est allé s'incliner à un deuil aux Izalaki na morgue il y a cinquantenaire. À commune à niveau, il y a Willery. À sa grande surprise, il a été arrêté. Mwalamboka, lecture Nini Oyoko Sala dans cette énième interpellation parce que nous avons vécu à Salomon Escadela. Et puis cette fois-ci, c'est Franck Diongo Obakoloba. Il a été lié à une affaire, un dossier de Salomon Escadela. Na tonjo botonti mamelo pona motuna. Ba Congomani ou bazo de partout. Ba rozala d'accord nangai était dans toutes les dictatures africaines. Na ba oyo ba kulutu na biso ba bundisa na mboka Congo. Na pe ba oyo biso bilenge tozo bundisa. Au kolandisa ma awate les modes opératoires. Il y a toutes ces dictatures. Ils ont la arrestation illégale, arbitraire, les détentions à répétition dans les géoles de la nerf. Les alliés mode opératoire dans toutes les dictatures africaines. Ce Rolandeli, histoire wanokomona. UDPS, hier dans l'opposition, Nabiso Bao, tout ça, tout dans l'opposition, tout bundisa mabewana, mbula na mbula. Il y a plusieurs parodies des procès et Botamaka. Il y a plusieurs prétextes dans l'objectif d'étouffer l'opinion contraire ou contradictoire au pouvoir en place. Récemment, Salomon Escadela, quand il y a Kaya Mukebai, l'autre comme la Franck Diongo. Bakoloba était compétensé sûreté à l'État. Mais je vous rappelle ici qu'un de nos compagnons, conseiller de l'honorable de lycée Sanga, Lynx Omelonga, détenu dans le géol de l'ANER, plus de 45 jours. Est-ce que la majorité ou le service de renseignement et des dépenses peuvent nous dire qu'est-ce qu'ils reprochent à Lynx Omelonga, qui est un jeune médecin, qui est un jeune courageux, qui se bat dans l'opposition aux côtés de son leader, qui émet de critiques en ce qui concerne la bonne gouvernance de son pays, que l'on dise que Lynx Omelonga na GP to na munduki na mutuka. Que l'on nous dise que Lynx Omelonga bakanga qui a violé, to a yibi, to a bomi moto. Lynx Omelonga, un de nos compagnons, qui est détenu dans le géo de l'ANER jusqu'à ces jours. Pour quel fait? Si on le reprochait un fait quelconque, to a buki mibeko ya mboka. Mais il faut le déférer devant un juge naturel. Ils ont un cas dilatoire, ils ont un prétexte au pouvoir en place. Ils allaient coucher en Isère pour étouffer l'opinion contraire. Et que le procès aux alliés Kobotama, dans un avenir très proche, c'est pour étouffer l'opposition. Mais quelqu'un m'a rappelé en venant ici, Moto a ko étouffer liberté à Moto, ça dans l'objectif que bo bangi écoute dans son chef. Pour le basou soloté, pour ça sous critique objective lorsqu'il le faut, parce que la République nous appartient à tous. Ceux qui gèrent la République au quotidien doivent accepter que ba Congomani yo bazan en opposition, to ba Congomani la terre société civile va critiquer l'action du gouvernement. Mais pratiquer ces méthodes d'intimidation, ces méthodes pour étouffer la liberté des uns et des autres ne nous feront pas peur. Au contraire, nous pousserons à dénoncer la mauvaise gouvernance, à dénoncer la dictature que Félix Tshisekedi na ya 10e rue na Union Sacrée, balinko imposé na mboka. Dictature, to bunisa na pour la Kabila, na eleko eleki, na régime eleki, c'est avec la même énergie ou un peu plus pour combattre la dictature d'où qu'elle vienne. Mais Pistis, c'est bien bon, vous avez parlé de la dictature. Selon les informations, Franck Diongo, selon les informations parvenues, il faut dire que Franck Diongo a cité plus d'une fois dans
dossier à Salomon Skadela. Nyonso yali kaka dictature, il a été cité, il paraîtrait qu'il a été interpellé par c'est quoi d'abord le socle, le sujet d'abord à Salomon Skadela. Il faut bien ça va Congoman. Zani, on va kangali Salomon Skadela. Salomon Skadela, lui, c'est avec son GPP faire un coup d'état. Socle. Aki na mondo ki oui ou non? Te, nazo poser base. Aki na mondo ki oui ou non? Te, ngani la roya mona musula mutuna na tena porte-parole ya Salomon Skadela te, to mokolo dans la liberté retourner mutuna wana. Na lobi boy. Balobi te Salomon Skadela à la li soit nazo tanga na ba réseaux sociaux, na ba journaux, à la li en connivence avec le M23 et les ramifications à Rwanda. Est-ce que Izali belema wana ou bamaza nango wana nde ko sala débat kangel olengi wana? Ce qui était, il a enfreint le règle de 3. Il faut le déférer devant son juge naturel au lieu de sans même le faire savoir quelles sont les raisons où il y. Ça fait plusieurs semaines que Salomon Skadela bani koyo kasikoyo les raisons de son arrestation. Mais moi je vous dis ici qu'il y a un de nos compatriotes, un de nos compagnons, Lenx Omelonga. Peut-être que vous la communauté pour y pour peut-être avoir moyen financier tel cas tout autant comme on a bango. Lenx Omelonga, un de nos compagnons qui est détenu à la nerf. Dites-nous que bakangié parce qu'il parle dans mondoki. Boy sa biso était pour biso tabande konaye, tout ba massa naye, tout ba compagnon naye de lutte. Dites-nous que Lenx Omelonga a un contact dans M23 ou avec Paul Kagame. Dites-nous que Lenx Omelonga a violé quelqu'un ou a bomi moto. Pourquoi Lenx Omelonga est dans le gel de la nerf? Ce sont des cas similaires. On parle de Salomon Skadela parce qu'il a la possibilité de détenir un GP. Et cité par l'un des détenus à M23. Je disais ceci, on parle, il ne faut pas que tout ça le débat, tout caricaturer débat sur Salomon Skadela. C'est un débat de liberté publique et de liberté fondamentale des concitoyens. Franck Diongo a été cité dans le dossier à Salomon Skadela. Allons-y. Moi, je me risque ici. Selon les informations, moi je me risque ici sur ces débats. Véhicule, il y a Franck Diongo. Donc, bah, armes, ceux qui doivent comprendre, bah, Congoman. Bah arme tout le monde en calabasse n'a pas mis tout cas et bah opposant c'est ça. Non, ça sont des prétextes dilatoires pour et ça va prétexte ceux qui les la majorité en place Félix Tshisekedi devait étouffer l'opinion contraire. Il devait étouffer ceux qui lui disent la vérité en face et ceux qui critiquent sa gestion. Non, tout le monde parce qu'il y a une faute de qu'est-ce que la justice fait des criminels économiques et financiers? Parce qu'on en a plein ici en République démocratique du Congo. Dites-nous combien de criminels économiques et financiers au Bakangama et Batikali na bolo kotilelo. Les criminels économiques et financiers qui sont en train de tuer les tissus économiques de notre pays. Dès 2019, c'est qu'il a vu pouvoir tilelo 2023. Tout le monde a un spectacle, un procès, une arrestation politique. Mais parlons-en des criminels économiques et financiers. Et tenons 32 millions de dollars américains pour il y a Covid-19 à côté de Makala Abimi. Quand il procès à 100 jours, le tombeau est vide, tout le monde est dehors. Même mon solo et Congoman et Zawapi. Parce que vous n'allez pas nous raconter un truc du genre Kamer Abimi, qui sont là par l'Abimi, et Moudaza Imong à l'état Zate. Et puis de ces clos. Des criminels économiques et financiers, on en parle? Pourquoi était bao bachaka maboko na bango na mosolo ya l'État? Bao ba détruisaka tu sais économique ya mboka. Bao bazwaka millions ici, millions là-bas. Bango justice c'est dérangeaka bango te. Et c'est toujours les opposants qu'il faut formater des parodies de procès et à 6, à 5, à 7 mois des élections. Non, on n'est pas stupide, on n'est pas dupe. C'est un mécanisme de tout faire l'opposition pour que l'opposition soit en perte de vitesse. Mais nous disons ceci à la majorité au pouvoir en place. La peur ne nous habite pas parce que la peur, lorsque vous êtes maîtrisé par la peur, c'est lui qui vous intimide, vous contrôle. Nous, on ne contrôle pas, nous, on continue Koloba. Bon, solo, ça fait des vérités, des 4 vérités en face, qu'il a lamentablement échoué en ce qui concerne la gestion du pays. Les Congolais vivent dans une pauvreté très criante.
Il a lamentablement échoué sur la question sécuritaire à l'Est, à Kwamut et à Kinshasa. Il a lamentablement échoué sur la question de l'appareil judiciaire. Donc nous devons le dire en face parce que le Congo ne l'appartient pas. Le Congo appartient à tout le monde. Voilà, merci beaucoup Pistis. Chris Mukendi, Pistis tout à l'heure, Ndenga Alobi. Félix Tshisekedi a un mécanisme pour étouffer plutôt l'opposition. Molamboka, est-ce que arrestation, il y a Franck Diongo, je suivi l'un de ces cadres dans une chaîne de télé à lobby. Arrestation, où il est qui lobby, ça s'est fait comme on a traité Franck d'un petit messier. Babi, jusque-là, c'est vrai, les informations sur que non, elle n'a des miap, mais bango moko bato ya parti na ye balobi, ba yebite si quoi, ba ko confirmer, ba kenda kiti na des miap, ba vérifier, babi, ba yebite, il est où, et si ko Franck Diongo ali, ba yebi angote, n'est-ce pas que moi l'amboka Chris, yali, ba benga ngoni po ba koloba, yali acharnement contre les opposants, na pas moi etikali, on a 6 mois etikali, yamaponani. Merci beaucoup, Mamelo Polamotuna. Je comprends l'essence de solidarité. Oyo ndeko Pistis Azako témoigner à l'endroit, il y a Moko Nabango, oyo ezali Monsieur Franck Diongo, oyo ezali Moko ya ba leader, oyo bango na kati ya bloc na bango Lubumbashi bazeko écarté, parce que déjà, ils ne peuvent pas parler le même langage au sein de ces blocs-là. Mais je comprends que, puisque étant membre de l'opposition, a justifié Maë Oazali qu'on justifié la plateau. Mais Naban dit que en tant qu'homme d'État, je pense que Ndeko Pistis, c'est un homme d'État, il ne devrait pas balayer du revers de la main ba révélation nyonso otoza kozwa na o Italie makambo contre la sûreté de l'État. Ce n'est pas parce que aux alliés moto opposition qu'il faut témoigner solidarité na yo na moto, même si ba indice ezako impliqué batona kati ya makambo ezali ya atteinte sur la sûreté de l'État. Mais attention sont en gros à l'objet dictature. Nazako zonga. Dictature. Je me pose aussi la question. Quelle définition toza ko misala biso ba congolais na o Italie démocratie na état de droit? Malheureusement, ma définition est variée selon que l'on soit du pouvoir ou que l'on soit de l'opposition. État de droit veut dire que État de droit veut dire que le service n'a pas la sécurité. État de droit veut dire que ce qu'on détourne à l'État, ce qui aux alliés mêlés, ce qui a un indice sérieux, et ça qu'on pesait contre eux, na o Italie makambo ya atteinte sur la sûreté de l'État, balandayote parce que ce balandio ils allaient acharnement contre un opposant. Voilà la définition qu'on s'est fait au Congo. Il y a démocratie, na État de droit. Ndekalobi awa que bazo lukako étouffé, ba opinion contraire. Mais l'opinion contraire c'est déjà sur ces plateaux. L'opinion contraire c'est dans tous les plateaux de télévision tous les jours. Lorsque vous suivez les opinions de Bolo Djoa, les opinions de Maengele, les opinions de Jonathan Ngwele, les opinions d'Aristote Ngarime, de Chibin, de Pistis, ce sont des opinions contraires. Est-ce que Moutaza va étouffer Baloba? Azalité? Baloba va faire une manifestation chaque jeudi. Demain, ça sera jeudi, mais Barozalate. Qui étouffe? Donc, je crois que le problème avec notre opposition, est la opposition à Kolukako s'est victimisée. Et puis que Kolukako jetait discrédit sur les processus, non seulement processus électoraux dans les pays, mais que Kolukako jetait discrédit sur notre gouvernement. Nenep Sandeko Pistis tant moussou tolbara demiap tobite demiap pelingo lobanine. Demiap pelingo loba détection militaire des activités anti-patrie. Détection militaire des activités anti-patrie. So moni moto, batu ya demiap nebe ko lukaye. So moni moto, batu ya aner nebe ko lukaye, c'est que ba détecter na kati ya moto wana ba activité
anti-patrie. C'est comme ça que ma service, il y a ANR, ma service, il y a des MIAP, ma fonctionnaire le droit, ma service à la police ordinaire, c'est bien aucun moto. Ma fonctionnaire le droit, parce que ils parlent de la violation des procédures. Et ils ont des procédures qui leur sont propres, mais qui cadrent avec l'attribution au Yabango. Donc, aucun moto, la police a envoyé la plainte, l'andako, batindelio, convocation, aucun se présenter lobby. Lorsque on détecte des activités dans les chefs d'un citoyen, ou ils ont des activités anti-patrie, parce que ils ont besoin de retirer des informations. Mais Chris Mukendi, l'arrestation, en période, n'est-ce pas que ça donne mauvaise impression? Non, le problème c'est quoi? C'est que il n'y a pas de période pour exercer le droit. Il n'y a pas une période où ok, le mandat est en 2019, tout en 2019, il y a quelques mois d'élection. Mais je rappelle ici, Mamelo, que Vital Kamerhe a fait pratiquement 2 ans de prison. Pratiquement. Je rappelle ici que Vidi Chimanga a été arrêté. Je rappelle ici que François Béa est encore aux arrêts. Je rappelle ici que Bisselel est aux arrêts. Richard Mpinda qui vient ici, chez vous, a été arrêté. Ne sont-ils pas tous du pouvoir bateau d'Atangi? Pourquoi ce Bakani bateau a pouvoir est ça normal? Mais mon opposition va aussi m'a été. Dictature. Ce qui va simbier dictature. Ce qui va simbier Vital Kamerhe est dictature. Basimi François Béa est dictature. Basimi Chris Mukendi est dictature. Ce qui va simbier Pistis. Parce que a violé tant Mosusu. Infraction à droit commun, Simba était parce que un politicien ne peut pas être touché au Congo. Non, je crois que c'est une mauvaise définition que tu as comme ça là. Il y a état de droit, n'est la démocratie. Dans une démocratie, il y a aussi la liberté d'expression, mais la démocratie n'accepte pas les libertinages d'expression. Malheureusement, ils l'ont lâché parce qu'aujourd'hui, la seule défense, par exemple, au sein de la défense, il y a Salomon Iskandé là, parce que selon ce que nous savons, c'est lui le financier. Il n'a foutu Rabango, il y a Nasuka Sanza, à libérer en communication. Il y a un faut pas défendre ma casse. Bon, il y a un envol. Je parle aujourd'hui. Il y a coalition de 4. Je parle. Il y a 4 mousquetaires. Oh, ballon, on l'a retrouvé dans Franck Diongo. Franck Diongo se retrouve à Lubumbashi. Martin Fayulu dit qu'il n'entre pas dans la pièce Sira Yazali. Avec au côté. Mais Bazara 5, Bachara et Blongi 4 pour Anine. Parce qu'ils ne veulent pas de lui d'abord. La vérité ici, c'est quoi? Comme j'ai à le dire ici, nous devons parfois, dans un sujet où ils ont touché à la sûreté nationale, tout se départir de nos casquettes politiques pour privilégier la sécurité nationale et l'État. Malheureusement, Bandekonabiso, pour la bango, soy ba simbika ane na lobiwana, Diongo, ezali acharnement. Il n'y a aucun acharnement. C'est vrai que Tshisekedi a combattu contre la dictature dans ces pays. Il ne va pas instaurer le même système où Alinga qui a déboulonné. Quand il a pris les pouvoirs arabes, il vient déboulonner les systèmes. C'est quoi les systèmes? C'est ces systèmes-là de la dictature. Les arrestations arbitraires, qu'on déboulonner nini, tout ce qui est comme anti-valeur, Nakati Ambo Kanabiso. Mais aujourd'hui, nos amis qui sont de l'autre côté, Baza qu'on montrer impatience na bango na faire face na processus démocratique aux élections dans les 6 mois qui arrivent. Pourquoi? Parce que ils estiment qu'au vu de la situation actuelle dans les pays, au vu du bilan que Tshisekedi présente, il a une forte chance pour un second mandat. Qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui? Il faut déstabiliser les pays. Diongo, on l'a mis la main sur lui. On a dit quoi? Message. Est-ce que mon ami Pistis, tant que si c'est ma réunion, on va Kabouani, Moussala Motosala, tant que Nana, on a bien go? Est-ce qu'il y a bien ma téléphone à Diongo? Ma téléphone à Salomon, il y a bien go? Tu es bien go, tu es bisognoso. Mais tu as servi sur parce que j'ai dit qu'ils ont détecté des activités anti-patrie dans les chefs de certains Congolais. Laissons-leur faire leur travail. En bon démocrate, en bon citoyen, en homme d'État, Tokoloba, que la justice
Asala Moussala, Azali innocent, bah innocenté. Parce qu'il n'est pas aussi interdit à un Congolais d'être en relation avec un Rwandais. Mais non. C'est là le contenu. C'est là où se trouvent les débats. Parce que j'ai appris, il n'y a pas quelqu'un en contact avec le Rwanda comme Tshisekedi. Très bien. Mais il parlait de quoi? De la déstabilisation du Congo ou de la coopération entre les États. Donc, ceux qui, dans les chefs de ceux qui, aujourd'hui, sont interpellés, on découvre que, Bazak opposé par acte, comme j'ai parlé ici, il y a des MIAP, ce qui justifie que des MIAP dans les chefs Yabatouana, on a détecté des activités anti-patrie. Voilà. Donc, il ne faut pas, parce que on n'aime pas ces régimes, parce que on veut à tout prix balayer les régimes, prendre à la légère des questions qui touchent à la sûreté nationale. Tshisekedi, en 2023 ou en 2028, pourra toujours partir. Mais qu'est-ce qui reste du Congo lorsque, pour des questions de sûreté nationale, vous ne savez pas vous départir de votre casquette politique et de votre peau de patriote pour combattre la mboka. Donc moi je dis, il faut vraiment faire la part des choses. Nous sommes des politiciens, chacun a sa tendance politique, mais pour des questions qui touchent à la sûreté de l'État, on ne devrait pas, en tout cas, prendre ça avec beaucoup de légèreté, tout simplement parce que on veut sauver son camp. Pas du tout. Justice à ça, Moussala Nayango. Franck Diongo, moi je le connais. Ceux qui, naebi na mona gana longi, mais Marmassala na téléphone na naebi angote. Donc voilà. Voilà. Merci beaucoup, Chris Mukendi. Togosenga élément, parce que nous allons aborder maintenant la thématique approche électorale. À quelques jours du dépôt des candidatures pour le législatif général, quelques candidats se rétractent de la course et d'autres boycottent les processus électoraux. Dans cette cacophonie, la population qui s'est déjà apprêtée pour les élections en 2023 se trouve à la croisée de chemin et abandonnée à son triste sort. Cela paraît comme un coup de tonnerre à quelques jours de la date des dépôts des candidatures pour les élections législatives générales en République démocratique du Congo. Après plusieurs marches organisées par les opposants radicaux à l'actuel bureau de la CENI, l'accusant d'être partial dans son fonctionnement et souhaitant une table rasa, cette position réconciliait les deux tendances de l'opposition, soit l'FCC de Joseph Kabila, qui au départ avait refusé de se faire enrôler, car selon eux, le processus électoral avait d'ores et déjà entaché d'irrégularités pertinentes. Le FCC de Joseph Kabila non seulement refusait d'aller aux élections, mais également accusait la dictature qu'imposerait les pouvoirs de Kinshasa dans les forcings électorales. Tel n'était pas le cas pour les autres leaders de l'opposition, dont Moïse Katumbi, Matata Ponyo, Délice Sanga et Martin Fayoulou, qui ont accepté malgré le malaise de la CENI de se faire enrôler et souhaitent lutter en interne. Hélas, quelques jours après son périple américain, contre toute attente, Martin Fayoulou décide de quitter le processus électoral et c'est, avec tout son parti SID, si les préalables ne sont pas respectés. Pour certains, cette décision de Martin Fayoulou est une stratégie en vue de pousser la CENI à revoir le fichier électoral que l'ancien candidat à la présidentielle de 2018 veut à tout prix faire entendre sa voix. D'autres, par contre, pense à une mauvaise politique et stratégie utilisée par l'ancien stratège à l'époque de la dynamique de l'opposition, alors que les époques ont changé. Fayoulou est-il induit en erreur en prenant une grande décision à la veille des dépôts de la candidature? Son parti SID gardera-t-il sa notoriété au concert d'autres partis de l'opposition? Loin de répondre à ces questions qui taraudent les esprits des compatriotes congolais, l'on se croirait dans un schéma de dialogue tel que voulu par le camp Kabila en souhaitant la recomposition de la CENI au moment où le camp Katumbi accepte d'aller aux élections avec l'actuel bureau de la CENI, bien que décrié soutenant la thèse du combat interne, comme dit-on, la politique des sièges vides ne paye jamais. Les citoyens lambda se posent des questions sur la nécessité du dialogue au lendemain de toutes les élections au Congo. Nul n'ignore que de tels dialogues n'aboutissent qu'au partage du butin et conséquence, le peuple congolais continue dans la misère et seule une classe politique sévit au paradis. Dès qui les politiques congolais. Voilà, merci beaucoup à la technique. Mwalamboka Pistiso, nous revenons vers vous. Nous allons prendre la sortie médiatique de Martin Fayoulou. Bisoban Sotolandaki,
Lolenge Martin Fayulu, président ICD, a joué à parti politique, il faut dire, avec aussi le cadre de la MOCA, s'est retiré dans le processus électoral. Pistis, Bino, pour l'instant, c'est vrai, et elle n'a été se trouver en email. Coalition beaucoup formée pour l'instant des 4 leaders de l'opposition, Fayulu, Sesanga, Katumbi et Matata Ponyo. Aujourd'hui, Boali, presque Boali n'a revendication moko. Parce que Boali n'a même langage binonyoso par rapport à ce qui concerne la commission électorale nationale indépendante, fichier électoral biaisé, les membres de la Cour constitutionnelle, Balingi Bangote, et puis les bureaux de la CENI, on doit changer le tête. Mais aujourd'hui, Martin Fayulu se décide de quitter dans cette course électorale. Alors, on a une course électorale, la revendication elle est au ben moko, il y a un peu bino boko senga en vol, il y a un LGD à kosenga, il y a un ensemble à kosenga, il y a un peu la muka à kosenga. Même bande copé au balina d'Olfo Mozito, balina bangokaka, même revendication. Fayulu a longé la course. Quelques heures après, tout le monde, les porte-parole d'ensemble, a bimi pour dire que non, bango bako aligné ba candidat. Pistiso yebisabiso. Boubandi déjà kotambola en ordre dispersé. Bozo continuer lutte nabino ali toujours commune parce que le 25 vous serez ensemble. Éviter Fayulu va prendre part ou pas, ou soit Fayulu a dévoilé Marambonio sous Essengalaki et le Bamamokolo a meeting ou comment. Vous vivez comment avec cette déclaration de Fayulu? Na toncho botondi mamel na kosenga yo permission tikanga mokena zonga moi moké ça là mais évoluer ça là la combien temps na pesi 10 minutes. Merci beaucoup. Na lantina bokebi mingi ne konanga Christ na maminyo surtout à lobia. Mais on a moins 3 points où on a bête à c'était. Il y a Liboso, les 4 leaders n'ont rien à voir avec l'intendance ou les finances de l'ensemble. Rien à voir. Si c'est Salomon, il y a nous apprendre que Salomon a intendance ou les financiers ensemble. Moi j'en ai, on en a qu'à faire. Ils ont mis ensemble, ils ont envolé. Je suppose aussi qu'ils ont LGDT, ils ont payé. Et si DT, organisation interne. Donc, je ne suis pas là pour défendre Salomon Skadela. D'ailleurs, na moni bobeti kara. Pour nous beta c'était na likambo ya links au milieu nga mon compagnon. Ce que l'on comprendre nga bien on rose ou mon speech ou mon discours dans le sens global. Links au milieu nga bobeti ko bobeti Mike Mokeba est l'ensemble, bobeti Salomon Skadela ensemble. Mais links au milieu nga de l'envol détenu à la nerf, pour quel fait, pour quel grief? Est-ce qu'on peut en parler même pour 1 minute ici? Ou expliquer avec toutes les théories des détentions militaires, des activités anti-patrie et tout ce qui va avec. Il faut expliquer aux compatriotes pourquoi Lynx Omelonga est détenu à la nerf. Je le connais même pas. Voilà, mais moi je vous apprends maintenant. Je vous apprends d'un fait qui est réel. Est-ce que Lynx Omelonga, on l'a trouvé avec un GP? Ou est-ce que violé moto, ta bomi moto? Toi, fingi, moto maman, naïto, tata, naïe, moto te. Mais pourquoi il est à la nerf? Si on est dans un état qui se veut être un état de droit démocratique. Je vous parle de mon compagnon. Allons-y. Pourquoi il est là-bas? Au Congo, ça veut que parce que un Congolais, entre guillemets, au service à des MIAP, va trouver, dit, c'est vrai, tout ça, réunion, tout ça, message, ça c'est vrai. C'est vrai, tout ça, message, mais il faut que des mécanismes régaliens, constitutionnels, légaux en la question, et l'endemain, au lobby à Wate, ceux qui ont opposé à mon corps, tout beleli. C'est vrai, Bakanga Veka, Itakami, Rividi, Etimanga, était une longondo. Mais quelle est la suite de toutes ces arrestations? Quelle est la suite? Dans un état qui se veut de droit démocratique, quelle est la suite de ces arrestations? Mon soleza wapi. Bon, c'est sûr que, ok, la justice les a innocentés. Mais l'argent, Mbongo, dans l'État, l'État a récupéré, toi a récupéré. Il ne faut pas prendre ces débats dans un sens superficiel. Un État de droit ne veut pas seulement dire que lorsque, bon, quand il y a complicité là-bas, Rwandais, bon, les criminels économiques, il y en a plein et vous le savez très bien. Il y en a plein. Et dans le régime passé, tout le régime Oyoyo.
so ko sangilinga ke moto tel bakangai pona mosolo tel achaki maboko ni na mosolo ya l'état suite na ezali boy on explique pas congomani non c'est ça un état de droit démocratique c'est le respect de droit de règles de droit pour tout le monde et pour dans toutes les affaires il faut pas qu'il y ait la sélectif pour les uns ce sont les têtes à abattre et pour les autres une justice à dormir debout. On les arrête aujourd'hui après 2 jours à Libanda. T'es ça bon côté. Aujourd'hui, t'es bakongomani bakwe ko là-bas. Lien de coopération avec les autres États, comme le Rwanda par exemple. Le président Félix Tshisekedi était en coopération avec le Rwanda. Moumani coopération Félix Tshisekedi mais sur la Rwanda et un impact visible et concret pour le Congo. Tant Bissele nous révèle que le chef de l'État propose aux Rwandais d'utiliser leur carte d'adresse pour que nous, à notre tour, qu'on leur cède nos richesses. Quel impact les Congolais ont reçu de cela? Quel impact? N'est-ce pas là une haute trahison contre la nation congolaise? Non, il ne faut pas prendre ces gens de manière sélective. Il faut être les Kambo, Kanga, Bakoma, Soka, Buki, Mobeko. Il faut les pour la Kongomani. Nyonso, pe ba aspect kuboka mibeko za la sélectivité. Soki moto, abomi moto, faut à devant juge naïe, juge naturel naïe. Soki moto tie maboko na mosolo l'état, il faut à la paix devant juge naturel naïe. Bongonde, trouver les laïcs de commune un état de droit démocratique. Sinon, tout ça, un état de droit des façades et des pacoutilles, ça, il faut le noter. Voilà, nous retournons dans les sujets du jour. Président Martin Fayulu, la signalo à président décidé. A sali, sorti était pour le processus électoral aux Ezali. Et ceux qui n'ont été yami bendani. Tout le monde comprend les points de vue, c'est légitime et illégitime. À mon été, il y a lieutenant Kende dans la ponamité. Wane Ezali, président Martin Fayulu, dans le billet, il y a naba membre, naba cadre décidé, bah ok, dans ma ponamité, Ezali point de vue naïe. Mais Bisso, baï. Surprenant Kibino, vous étiez informé qu'il va faire une déclaration pareille? Parce que vous allez ensemble après tout. Vous étiez surpris comme tout le monde? Non, pas du tout. Vous voyez déjà avant qu'il va s'écarter du processus. Leader, 4 leaders entre Bango sûrement, pas solo Larango. Et pourquoi ensemble à Mbango Weli pour en vol pas aller, LGD pas aller? Ensemble à Weli Mbango juste après organisation interne des bisous na kolandisama Mikalo toujours na bureau politique organisé en 2019 en 2022. Si tout le monde donc boaki surpris. Et si tout le monde boaki surpris. Pas du tout. Pas du tout. Na bureau politique déjà ba master lobby que ngane na bona kota pour na lobby boy. Sûrement entre 4 leaders par solo la Kiambo. Sûrement dans au lobby boy. Il faut pas dans le Bamarambo na so maîtriser. Je dois parler des choses que nous avons maîtrisées tout ça les tando pour sur la politique là partout. Sûrement entre 4 leaders par solo la Kiambo. Au Betili Solo ensemble pour le changement va réagir. Biso to réagir par rapport à ce qui se passe actuellement. Est-ce qu'il fallait réagir? Parce que Martin Fayulu a pris la décision pour son parti politique et non pour ensemble on soit en vol. Est-ce qu'il fallait qu'il y ait une réaction juste après ensemble pour la République? Il y a considération était pour créer polémique. Il y a polémique. Mais tu as évolué, Biso Bayi en vol. Pour moi, la porte-parole a tué en vol. Donc, j'engage le parti. En 2019, en 2022, tout ça qui m'y dans le bureau politique, la Biso était. Qui est dans ma ponami à 2023. Ça, c'est notre point de vue. Tout ça, besoin qu'on réagir à sauter. Parce que si tu as qui mis en 2019, puis en 2022, tu as dit que l'élection 2023, c'est vrai que l'élection est entachée de beaucoup d'irrégularités. C'est vrai que le processus électoral est chaotique. Mais il faut noter, ok, ma mise à la rendez-vous entre le peuple et le pouvoir. Un mandat du peuple. Ils ont rendez-vous. L'activité tout ça, ils ont pour sensibiliser les Congolais, pour mobiliser les Congolais. Bateau il faut être dans ma ponami. Non seulement beau pesa mandat dans ma Congomani mususu ba la projet la refondation du Congo avec les 5 axes, toi la projet
tu as un candidat président de la République, pour passer à la combat et mon sous-sous, pour même à Congo dans le bon port, mais aussi il faut contrôler le processus électoral de bout en bout pour exiger que la volonté populaire est respectée par la CENI provisoirement et la Cour constitutionnelle. Oui, ça dit méthodologie n'a pas en vol. Mais méthodologie, il y a décidé, toujours respecter point de vue d'Abango, vous allez libre, il y a émettre leur point de vue, il y a commettre leur réseau, il y a qu'un ponamito ou qu'un dété. Mais ce point de vue d'Abisto, point de vue, on va avoir du changement. La décision de Fayoulou n'a pas dérangé le groupe des 4? Pas du tout. Pour quelle raison? Parce que la motivation de leur combat est bannie. Est-ce que ce qui est ma ponamité et que déranger tout le monde dans la vie chère, il y a pas Congolais? Pour l'un de combat là-bas. Et que déranger. Mais est-ce que l'unité est Kaka? Non, pour ça. Unité est Kaka. Ils ont Makassi. Ils ont Makassi. Ils ont oublié c'était ok. Les 25, 4 leaders, même si Bakina de partout, tout en s'intéresse au bien moi. Est-ce que le président Martin Fayulu a bien les 25 T? Est-ce que le président Martin Fayulu a bien été là-bas combat commun ou a partagé le président Moïse, le président Matata, le président Sessanga et Talongwe? Alors, bon côté. Lui, il a prêté Malobana, il a pu m'acancer Nabino. Dans le biboué. Départ, tout que l'on a un processus électoral, et ont la combat ni la vie chère, au bas 4 va mener. Et tu vas combat ni va vivre une vie chère dans une pauvreté qui est criante. En quoi que l'on a un processus électoral? Ils allaient déstabiliser le combat et insécurité grandissante. En quoi? En rien. Les combats, ils allaient le même, tout au bout ensemble, pour accompagner la population congolaise pour asphyxier de moins en moins. Le combat est clair. Mais qu'à cela ne tienne, moto azali, candidat président de la République, moto dans la partie politique, moto pas dans la philosophie de ligne politique, oh, il y a l'ingomba politique, ce qui monte aussi, ici. Tout, Mbela, Mibenda, la processus électorale, ça n'engage que lui. Mais en vol, dans le qui en 2019, en 2022, dans le bureau politique, dans le centre Nganda, tous ali partie prenante pour les élections en 2023, peut déposer la liste à tous les niveaux. Voilà. Ouais, position en vol. Merci beaucoup. Merci Pistis. Chris Mukendi. Martin Fayulu retire SID du processus électoral. Et à l'objet, l'UTALI toujours commune. Déjà, démonstration en Wana le 25. Barozala. Ensemble, Barolobela Makamboya Vichère, il y a République Makamboya to éviter. Quand ils vont prendre le dossier élection, processus électoral, est-ce que Fayulu va encore parler pour si au moins la course, ou on a tout éviter, pistis, à quoi éclaircir par rapport, il y a problème voilà. Mais Chris Mukendi, Martin Fayulu quitte na Maïmatali processus électoral, n'est-ce pas que les autres risquent de compromettre moi ma belé? Ezali, je pense que Fayulu doit jouir n'a pas droit à une civile et politique dans le pays, mais aussi la liberté fondamentale de la Katiamboka. Participer à une élection, tout comme que participer à la liberté à moto. En 2006, l'IDPS n'a pas participé. C'était son choix. Un choix politique, une option politique levée par l'UDPS, participer à quitter l'élection de la Katiamboka et Salamaki. Mais avant la zone, on a Makambo Mozindo sur Fayulu, ça la moi recule moqué. Na Makambo de Tuni. Parce que toute la question, la bateau, arrestation, tout ça, crime économique, selon Nengalobi Wana. Alors, quelle a été la suite de toutes ces arrestations? Mais je crois, je crois qu'un juriste, je ne sais pas, si je me trompe, s'il peut m'aider. Allez-y. Vous êtes juriste, je pense. Allez-y. Moi, je ne le suis pas. Je voudrais juste avoir un éclairage. Allez-y. Voilà. Je ne veux pas étaler. Moi, je suis pas juriste. Moi, je suis économiste. Mais je crois que, Nakatia état de droit, tout Nakatia procédure et justice, Motoso Bakangiye, Basambisi étant sous la condamné, ça la rappelle appel. Procès aux attentes Moussou, Bakangaki yango déjà, au fond, le sous pour la indice à Sika et Monani, soit pour la condamner Motoa Makasi, soit pour la réduire peine à Motoana, soit pour la libérer Motoana. Je pense. Donc, état des droits ne veut pas dire seulement que Bakangi Motofo avant la peine à 20 ans, alors que tant que l'élément Moussa Sika continue à dossier et ça dit que va libérer Motoana. Donc, on libérer Moto, au Bakangaki, et ça peut être état des droits. État de droit ne veut pas dire que Bakangi Moto, Basambessier 50 ans, 50 ans.
Soit ça l'appel, parce que les dossiers, même au niveau de la justice, il y a des gens au Bakanga Mara la justice, après, enquête et même qui est innocent. Donc, il ne faudrait pas qu'on limite l'état de droit na arrestation, na procès et puis condamnation. Non. Je crois que ça va plus au-delà. Haute trahison que le chef de l'État, en signant des accords avec Kagame, ils ont haute trahison. C'est ndeko. Obi ba moka et vivra là-bas. Tout ça, c'est ba organisation ébélée sous-régionale. Ba organisation internationale sous-régionale, na ba organisation où ils ont permis absolument frontière. Ba PFCGL, ba SADC, comment ça c'est ba organisation soana. Un accord commercial ou un accord bilatéral, et ça n'a qu'à la constitution en moka. Le chef de l'État n'a maillé les naïrs qui n'ont pas lobby. Pour lui, il a pensé que signer des accords économiques avec le pays agresseur et mais qu'on résoudre le problème, il y a agression au Wana. Mais quand il est fait un accord avec la Constitution. Ça ne peut pas être considéré comme une haute trahison parce que le chef de l'État a négocié pour que le Rwanda a raffiné or ya Congo. Pas du tout. Je renvoie Ndeko Pistis dans l'article 213 ya Constitution Mbokanabiso Elobi, le président de la République négocie et ratifie les traités et accords internationaux. Donc, ça ne peut pas être considéré comme une haute trahison parce que le chef de l'État a négocié avec l'Ouganda, le chef de l'État a négocié avec le Rwanda. Pas du tout. Mais dès lors que tout le monde va velléité expansionniste, non pas seulement des intérêts économiques, mais de la terre chez nous au Congo, on peut arrêter. Comme ça a été le cas, le chef de l'État a tout arrêté dans le cas des accords commerciaux avec Bandeko Wana. Nazoni na makambo oya 4 leaders otoloba awa est-ce que kolonga matata po nyosi lisa makambo ya ba revendication na sur la vie chère mais bato tambola na moto ya vie chère o a créé vie chère na tamboka baron na bango matata ponyo qui à la base il y a débat la Bukanga Lonzo, un projet qui devait nourrir non seulement le Congolais mais un projet où il fallait qu'il laisse Afrique à Mobimba, projet où on a pour diversifier notre économie, projet où on a dit qu'on peut ça misala na Congolais. Pe ko kolisa PIB à Katsamboka na biso, c'est ce projet là au bango ba bebisa à l'époque Martin Fayulu a même dit que la place de Matata Ponyo c'est en prison. Mais aujourd'hui, bazako tambola ka bato wana ba créer vie chère, bazo tambola contre la vie chère aujourd'hui. Non, il y a incohérence dans la démarche de l'incohérence, il y a une opposition et comme un syndicat politique. Une opposition politique, mais c'est un syndicat politique aujourd'hui que nous avons dans le pays. Je reviens sur la décision de Martin Fayulu ya Kolongwa que on a boycotté. Mais va déposer mais va boycotter. Et ça va mot, on sera dans la yango. Mais je crois que Martin Fayulu, il a réussi son coup. Martin Fayulu a réussi le coup pour la Nini. Parce qu'on ne parlait plus de Fayulu. Depuis que Katumbi est arrivé à Kinshasa, c'est comme si il a arrêté les temps. Il a arrêté l'aura de Fayulu. Il a arrêté la progression politique de Fayulu. Il a arrêté la dynamique Fayulu. Pendant tout le temps que Moïse était à Kinshasa ici, Moïse Katumbi, Matata Ponyo. Et Fayulu, en politicien, il a cherché, moi je suis en train de réfléchir, c'est ma réflexion. Avec comment renverser la tendance pour qu'on parle encore de moi? Parce que par exemple, on a sauté. Ah, il y a une stratégie pour vous? Je suis en train de réfléchir. Et Rose appelle dans sous réflexion, mais je réfléchis quand même. Ah, mais comment faire pour revenir sur la scène? Parce que depuis que Katumbi est là, on ne parle plus de moi. Depuis que Matata est dans la scène, Nagatia bloque tout ça, on ne parle plus de moi. Comment faire? Ça peut être une des stratégies. Ça peut être. Mais, stratégie, on a fallu, il faut tout remonter parce que on l'a toujours dit. Depuis 2018, Fayulu a été fait leader par procuration. Fayulu est devenu leader par
par délégation de pouvoir. Délégation de pouvoir des leaders de l'opposition. Jean-Pierre Bemba, Moïse Katumbi, Nouvel Élan, Mouzitou, Moussa Nyamouissi, Matungulu. Ils ont décidé de faire de Fayoulou leur candidat président de la République. C'est comme ça que Fayoulou a comme leader dans le niveau de Lelo. Fayoulou lui-même a yebi niveau naïe. Voilà pourquoi lorsqu'il s'agissait de déposer des candidatures, Fayoulou n'a pas déposé de candidature comme seulement candidat président de la République. Fayoulou a déposé sa candidature comme candidat président de la République, mais aussi comme candidat député national à Lukunga. Et les résultats des élections sont la preuve que même Fayoulou ne pouvait pas croire en lui. Dans Lukunga, il n'a pas été le maire élu comme député national. C'est Eliezer Tambwe qui a été le maire élu à Lukunga. Fayoulou est arrivé en 4e position à Lukunga comme député national. Donc, ça confirme que Fayoulou, en 2018, il a été fait leader par procuration parce que aujourd'hui, poser la question, c'est quoi le fief électoral de Martin Fayoulou? Le fief électoral de Martin Fayoulou est Zanine. Parce que tous les chefs de partis politiques, tous les leaders politiques, basent un fief électoral na bango. Soit on Jean-Pierre Bemba, espace Équateur. Soit on Tshisekedi, espace Kasaï. Soit on Mozitu, espace Bandundu. Soit on Katumbi, espace Yakatanga. Soit on Vital Kamere, Modeste Bati, nord sud Kivu. Il a fallu les Awapi. Mais Babi, il est le poids lourd, il y a l'ouest. C'est Natuni, ouest en Awapi. Parce que na ouest, on a Jean-Pierre Bemba. Na ouest, on a Jean-Lucien Boussa. C'est que Fayoulou, Aza, leader, na province Nini. Fief électoral, il y en a, à part Lukunga, Ezanine. Donc, Fayoulou, en 2018, a été fait leader par procuration. La donne en 2023 a changé. Tous ces leaders-là qui avaient prêté la main à Fayoulou ont retiré leur procuration. Ils ont retiré la délégation des pouvoirs après Fayoulou. Bah retiré Yango. Katumbi a retiré Oaye. Bemba a retiré Oaye. Mouzitou a retiré Oaye. Olandi Mouzitou a dit que Fayoulou a côté Bandounoté. Parce que Bandounoté a Mouzitou. A retiré Oaye. Donc Fayoulou aujourd'hui, comme la mère Mende l'avait dit, lorsqu'il a été désigné, on a désigné un candidat né. Né, Yamoukoussé. Un candidat né qui ne valait pas la peine à l'époque en 2018. Mais parce que tous les leaders m'appellent ça Maboko, il a connu cette aura-là. Donc aujourd'hui. Donc pour vous, Fayoulou Azali est soufflé politiquement. Mais Fayoulou est essoufflé, mais j'ai dit aussi, pardon, excusez-moi, mais la maille. J'ai dit aussi que c'est une stratégie pour revenir sur la scène, parce qu'on ne parlait plus de lui. On peut comprendre ça comme ça. Mais Fayoulou aussi, il a brillé par incohérence et belé pendant parcours depuis 2018. Incohérence au Essali que Batoba a fait perdre crédibilité à Zakinango. En 2018, Fayoulou dit qu'il n'ira pas au vote avec la machine à voter. Mais il est parti au vote avec la machine à voter et il en réclame la victoire. Alors que Batoba même un papier, pas voter la machine ou en athée. Bon, c'est la machine à voter ou en athée. Mais Atiki Batoba nous voter jour Wana, mais il réclame aussi la victoire. Il y a élection en 2018. Fayoulou a fait des propositions de sortie de crise. Parce que Soro Landi Makambo Azolo dans la déclaration d'Ewana Azo parlait de la violation de la Constitution. Mais Asali proposition de sortie de crise, Azako Seng Azo ba proposition Oizali anticonstitutionnelle Martin Fayoulou. Aka aussi la bloc patriotique. Il a dit à Tshisekedi Kabwana na Tshisekedi na Kabila Soro Lingi na tendre la main. Tshisekedi attendait na Kabila, Fayoulou on profite. C'est comme un monsieur à l'ingara moi si c'est par la moi si na yo à quoi c'est la makambo moi si na ka sala ekobo yo boyi moi si na a récupéré tira tanda ko nae. Donc Fayoulou récupère Kabila dans le bloc patriotique. Mais la déclaration de Fayoulou aussi, alors c'est la déclaration alors qu'il n'est pas le président en exercice à la Mouka. Il a désigné Tango Basali super chéri na bango Basali nani Mouzitou coup d'état, c'est Mouzitou qui devait prendre
le leadership, la présidence. Prendre part à Mozito Makassi. Qu'est-ce qui se passe? Nazo relevé par incohérence, il y a Nani. Oh, mais bien, les à perdre de crédibilité. Nani Fayoulou. Basant la présidence rotative, n'a pas la mouka 6 mois. Fayoulou a sali 6 mois, n'a essili. Et comme 6 mois, Mozito a habité, Mozito a rejoité. Alors, Mozito n'a pas la mouka, il y a appelé si pouvoir à la mouka na, appelé si on a Nani. Na professeur Kalele. Mais appelé si on a Moukoloni, le 10 mai. Les autres le 21 juin. À Salika, 1 mois. Alors que président Salamouka est à 6 mois. Donc, à Botoli sous le professeur Kalele, président Salamouka, Oyo, Ezali prévu na kati ya charte na bango ya Lamouka. Et il parle de la violation de la Constitution. Lui-même, il viole la Constitution, il viole les règlements intérieurs de Bango, il viole la charte, il viole la Constitution en se proposant comme président et au conseil chargé à la réforme de la Mboka, une structure qui n'existe pas dans la Constitution. Donc, je dis, Fayoulou aujourd'hui, Azali à perdre en tout cas pédale. Mais ce que moi je regrette le plus, c'est quoi? Si la décision elle est vraiment sincère, pour la stratégie. Peut-être une décision aussi pour pousser. Sur les décisions en solo, c'est que moi je regrette. Peut-être une décision pour pousser la CENI en revoit possible. Non, place de Coméliona, c'est solliciter un glissement. On ne peut pas aujourd'hui. Hein? Mais c'est justement. Ok, très bien. Mais c'est politique, on peut toujours analyser ses propos. Ça veut dire quoi? Clair, hein? Non, mais dis-moi, pour reconfigurer CENI, ça prend combien de temps? Fayoulou est dans la logique du glissement. Parce qu'il est essoufflé aussi. Financièrement, il faut le dire. Fayoulou est essoufflé, il faut le dire. Un candidat président de la République a besoin de la main-d'œuvre politiquement humaine. Mais justement, les élections, c'est une affaire de moyens, d'argent. Il n'existe nulle part dans le monde entier. Mais Ezapétain, parce qu'il faut payer la caution pour tous les candidats. Mais je crois, je suis en train de réfléchir. Ma réflexion, Eza Ngaï, Eza Fayoulou pété. On a réfléchir, n'a pas acte y a opposé. Donc, pour chuter, Fayoulou voulait peut-être sortir aussi. Nakati a bloc va créer Kiwana. Il a pensé peut-être que ça la bloc Wana ba nekonyoso va soutenir yé candidature en 2023, mais il réalise que bandeko ba la démarche ya ko soutenir candidature n'a été comme en 2018 ba nous soutenir qui est. Ce qui fait que bandeko ensemble ils vont déposer des candidatures à tous les niveaux. Ça veut dire quoi? Ils déposent la candidature. Mais j'ai posé la question à Pistis, pourquoi la réaction d'ensemble n'a pas tardé? Pistis a dit qui surpris il est pas selon lui. Alobé sûrement. Alobé sûrement parce qu'il n'a pas aussi l'information. Il a dit sûrement, mais en se basant sur les 4 présidents. Moi je me base sur la déclaration. Moi je me base sur la déclaration ensemble. Barobi ils vont déposer les candidatures à tous les niveaux. Ça veut dire que pour déposer la candidature, il y a Moïse Katumbi. Ça veut dire que Katumbi ne soutient pas Fayoulou. Et Fayoulou a cherché comment. Dans l'ensemble, les 25, Katumbi ne soutient toujours pas Fayoulou. Mais les faits sont là. Les faits sont là. Les faits sont là. Katumbi ne soutient pas Fayoulou. Katumbi soutient sa propre candidature comme Katumbi. C'est clair. Abi va déposer la candidature à tous les niveaux. À tous les niveaux, ça veut dire quoi? Ensemble. Babi que bloc y a bloc y a Lubumbashi. Babi ensemble comme parti politique va redéposer ma candidature partout. Voilà. Donc ça veut dire que Baza mona lolenge moroté pour chuter pardon. Il y a aussi le mot qui caractérise bloc c'est l'absence il y a confiance mutuelle. Aujourd'hui, il est clair que Fayoulou quand il regarde ces sangs-là, il voit les traîtres de 2018 qu'il a trahi alors que il a bâti campagne pour Tshisekedi en 2018 dans les Kasaï. C'est ça tout en étant Nakatia Lamouka. Lorsqu'il arrive au Kasaï là-bas à Luiza, il ne bat pas campagne pour Fayoulou. C'est ça la bas campagne pour Tshisekedi. Pour espérer avoir son siège. Parce qu'il s'est dit, ceux qui va voter. C'est ça l'a trahi. Mais justement, c'est ça la vérité. Il voit, c'est ça comme un traître. Et il voit Moïse Katumbi, c'est comme un traître. C'est lui qui était parti à côté de la réunion sacrée. Ce qui s'est passé dans la réunion sacrée, c'est lui qui a Bimazon Ali Soussou. Mais lui, il se disait, sur Baye, bah, moi, je vais soutenir, parce que moi, je suis resté constant. Mais en rentrant à Monique, bah, soutenir, il est pété. Donc, il se décide, en toute logique,
Yakoti Kabango. Donc je crois que la démarche de Fayoulou est en salutaire pour Naé, mais ce que moi je regrette, c'est les combats de toute la jeunesse qui a décidé. Nos amis qui sont à décider, la jeunesse qui a décidé. Je ne peux pas comprendre que par une décision unilatérale, qu'un leader de parti politique a sacrifié les combats de toute la jeunesse, au bazar au Bundami connu sur la plateforme de télévision, au bazar au croire dans ma élection, au bazar au candidat qui doit représenter l'institution lobby. Moi, je demande à nos amis au bazar à décider, si Fayoulou, parce que les dépôts de candidature commencent les 25 ici, si Fayoulou persiste avec cette démarche-là, bon, dans ma parti politique, pour compétir, pour que, bon, la politique, il y a chaise vide, bon, la politique, il y a aumône, bon, pour vivre. Parce que vous pouvez vous-même aussi, avec vos idées, entrer dans les institutions pour défendre votre République. Mais après tout, Mafa n'a pas fait une déclaration sans pour autant consulter moi, je constate de son parti. En tout cas, vient il aura sali dans l'accord d'arrêté. Vous avez vu des pneus qui ont été brûlés hier. Au moins, le mouvement a décidé. Ça veut dire quoi? Une décision concertée ne peut pas conduire les militants à se comporter ainsi. Si les militants vont se comporter dans le cadre de la partie, bazar révolutionné, c'est parce que bazar révolté, c'est parce que le président du parti a pris une décision unilatérale. Merci beaucoup, Chris Mukendi. Nous sommes arrivés presque à la fin. Pistis, vous allez commencer et puis Chris va conclure. Moi, Lamboka, Pistis. Absence de confiance mutuelle entre vous, entre les 4 leaders. Il y a opposition. Quel est l'avenir? Il y a un groupe de 4 leaders de l'opposition. Déjà, s'il faut dire, il y a des divergences politiques. Fayoulou dit autre chose. Moïse Katumbi, quelques heures après, Yepe Alobi et Loro Moussoussou, et Ali, stratégie au Bazali, qu'on mettre en place pour pousser la CENI à revoir le processus électoral. Ensemble à Kossi Martin Fayoulou, parce qu'il y a d'autres gens qui disent que non, ensemble à Kossi Martin Fayoulou, Kopéaki Fayoulou, Abeta Lissola processus électoral, qui vont prendre part. Bilonio Sobolanda, mais ensemble, à quelques heures après, Abimisi, absence et confiance mutuelle, a dit Chriso Mukendi. Une minute. Mon très cher Chris, c'est vrai que mon Konzamboka, dans la latitude, il y a aussi des accords commerciaux ou économiques, c'est vrai. Mais qu'au signer en gros, un pays agresseur, ça a été une grande naïveté de Félix Tshisekedi. Ça, il faut le noter et le dire sans avoir froid aux yeux. Constitution PCN Lingisate a signé d'accord dans un pays agresseur. Et puis, il y a un signifiant bien. Nabato, Bato Lingaba soit été Nyamboka Congo. Nabomengo, n'a été Nyamboka Congo. Non seulement ça a été une naïveté, mais ça a été une trahison. Accord commercial avec les États, oui, la Constitution le veut et le dispose. Mais avec un pays agresseur, ça a été une naïveté. Donc, sur ce domaine, vous avez assez clair. C'est ça la traître. C'est ça la traître parce que Azala qui n'a accord de principe ni n'a failli. Ils sont tous de la Mouka. Non, ça n'a jamais été la Mouka. En 2018, c'est la candidature de la Mouka. C'est une révélation. Vous avez parlé. C'est une révélation, c'est bon. Et si au lobby, c'est bon. C'est la révélation. C'est ça, s'il vous plaît. Dans le Biboyo, Delis Sangana qui est élu en 2006 à Louisa, avec les efforts de l'UDPS pour des Fayoulou. C'est ça qui a été élu en 2011 encore, avec les efforts de qui? De Félix, de Tshisekedi ou de Fayoulou. Il ne faut pas raconter des histoires qui ne tiennent pas debout devant l'opinion. C'est ça qui a été élu trois fois. Et si il faut, parce que tout le monde peut tout faire, tout le bilan, le sous à tout moment, tel sujet. Il faut éclaircir un peu pour les communicateurs et belé, il a bâti campagne pour Félix. À l'époque, les combats de l'opposition, qui combat non seulement l'alternance, mais à changement. Il faut circonscrire le débat dans le contexte. Et pour nous, en vol l'écho Wana, c'est lui qui pouvait et qui avait la capacité de mener à bien le changement dans l'alternance pour nous, Bissot et en vol, qui Félix Tshisekedi. Une fois il y a eu changement, maintenant il faut parler, une fois il y a eu alternance, il faut mettre des mécanismes du changement, de la bonne gouvernance.
et nous ne sommes pas d'accord, il y a Alliance FCC Cash. Toi, il y a 4 yoalati. Pour être biso tout le monde y était. C'est impropre, il y a au Sanganana bateau tout Bourissa qui lobby. C'est la raison pour laquelle biso tout soutient qui s'est accordé. Ça n'a rien à voir avec les Camerounais traîtrises de gauche à droite. C'est ça avec qui député en 2006, en 2011, puis en 2018. Rien à voir avec Martin Fayulu. Quelle traîtrise? Quel accord de principe? Oh, c'est ça là. Oh, il y a Fayulu, vous allez nango. Oh, c'est ça là, respecter tes. Oh, il y a traîtrise. Ça n'a rien à voir. Absence, il y a Boyo Kanya entre Bango. Mais les 4 leaders n'ont jamais dit que ça les plateformes électorales, tout politiques. Quel avenir alors vous donnez à ces groupes de 4? Les 4 Balba qui étaient pour de questions phares où ils touché les Congolais, où les Congolais ont la difficulté à vivre yango. Babandi était rester solidaire pour la question pour être sur la population congolaise juste à gagner gain de cause. C'est ça qu'on n'a jamais été. À côté de l'Isanga mort comme il recommande politique son auto pakala était qu'il renonce na objectif il y a l'ingomba politique n'a déposer ma liste à tous les niveaux. Toi tu es sous la candidate au profit de telle ou telle autre personne. L'isolo n'est jamais cobeta mais on comprend était ni cobeta on a sur tableau. Il n'y a jamais eu de recommandation politique ni plateforme électorale. Les leaders gardent leur indépendance. Nos familles politiques gardent leur indépendance sur des questions phares. N'a bien été ceux qui, président Martin Fayulu, a monné ta ok, ma ponamité. Mais ils ont dit na ici, ils ont volé, envol les ok na ma ponami. Et ok na ma ponami, pose la campagne, ils ont la candidat président de la République. Ils ont un projet de société dans le faut proposer à la Congomanie. Mais c'est quoi la question et élection? Vous êtes divisé la question élection. Tout n'a pas c'est ça la vous êtes divisé la question élection. N'est-ce pas, Ali, déjà, c'est un mauvais départ entre vous. Non, il faut pas mettre la charrue avant le. Mais quand vous allez parler du dossier procès électoral, Fayulu va se taire. Vous devez reprendre sous part dans ma ponomité. Est-ce qu'il doit encore faire des commentaires par rapport aux élections? Le processus électoral, sur Tuninga, c'est ça, parce que c'est ça, mon candidat président de la République. Un candidat en vol, un autre représenté en vol. Sur Rosoa, porte-parole, il y a décidé à Koyib Saoul Kamouni, c'est ça, comment ça s'appelle? Fayulu Lokoloba. La Sainte-Thérèse. Mais moi, ce que tu dis, c'est ça la Sainte-Thérèse, la Kolbano avec toute clarté. La lobby Marambo et la lobby Karaké, c'est vrai, au lobby que divergence politique et réalité, mais pour l'instant, il faut reconnaître que vous êtes divisé dans Marambo procès électoral. Sur le processus, rejoindre Fayulu, NAFC, c'est tout, il y a Kenaka, ensemble, on a quitté. La loi qui est en 2019-2022, que le bureau politique n'a pas en 2019-2022, envol ici le bail qui est au Kénéma Ponani. Ils ont la candidat président de la République. Ils ont la projet de société. C'est ça, mais on a la la cima. Tu vois, ils ont des bails à Balabala. Les bails de ça, ils ont la balabala. C'est ça, pas tout balobi. C'est ça, on a la cima. Toi, après, vous avez bilé les alliés. Il y a bureau politique en 2019, en 2022, en octobre, dans Centre-Nganda. Ici, tu n'as pas qui a un tout ça là. Donc, ça marche arrière. Tu as élection, tu as député provinciaux, députés nationaux, na candidat président. Là, on a bien un mbala, peut-être que tu as malamouté. On a bien un mbala. Si vous avez Likambo, vous avez décidé au Kénété. Mais ça, Likambo propre, il y a décidé la faillite lutter. Quand il y a l'ingana au Tcha, on a Likambo, il y a l'ingate. Tout le monde a la question, voilà. Et la question, il y a la candidature. Processus électoral de Soukalani. On sait que divergence politique, c'est quoi? Processus électoral. Séparation des jeux bandits. Non, il y a beaucoup de militants, ça va pas tout na té. Mais moi, c'est une question interne na bango. On continue à la tchama boko na une affaire qui est interne. Processus électoral Soukalani. Que bateau va déposer la liste. Que population est votée bateau. Puis organe habilité et publier les résultats. Puis à solo. Biso en vol toro kende na élection. Ceux qui vont pas beaucoup kende. Ils ont des droits légitimes. Ils ont légitimes pour la bango. Ceux qui vont na Sainte-Thérèse, eux ils vont pas processus électoral. Ils ont la carte de bureau politique qui est CDT. Donc la koiko bête le basolo était président Fayulu azali ko banda la moto na ye. Ah non, ko ça contenir va propos ça va fausseté. Ceux qui voilà. Voilà, merci beaucoup. Nous donnons la parole à Chris Mukendi. C'est la conclusion? Ouais, c'est la conclusion.
Puisque ça soukina yoal. Amoni lo wa baxela eta ali clair. T'es pas pour ta clair. Mamelo, depuis 2006 je fais de la politique active depuis 2006 et mes débuts sur MLC. C'est là que j'ai connu mon aîné de lycée Sanga en 2006. Donc merci parce que ça porte-parole adjoint. Si vous avez porté parole, il y a en vol, il faut que Zouango, parce que ça porte-parole. Qu'il n'existait aucun accord de principe entre Fayoulou et Sesanga. Il n'existait aucun accord de principe qu'il faut abattre la campagne pour Naé. Alors que tout le monde pensait, croyait. Je le persiste. Justement, je ne te contredis pas. Bissou Sotoye Bagi que Fayoulou, en 2018, a gagné pour le compte de la Mouka. Mais ici, on comprend qu'il a gagné pour le compte de la Mouka, pour le compte de Naïmoko. Et qu'il a bâti campagne pour le président Tshisekedi Félix. Selon ce qu'il a dit. Ce sont ses propres propos. Mais rappelez que depuis 2006, c'est ça la député. Azaïki est élu pour Tshisekedi. C'est vrai? En 2006, Azaïki est élu comme Jean-Pierre Bemba. Pour Jean-Pierre Bemba, Atangi Jean-Pierre Bemba va voter député. En 2011, Atangi Papa Etienne Tshisekedi comme candidat naé va voter. En 2018, Atangi Félix Tshisekedi comme candidat naé va voter. En 2023, il s'est proposé candidat à la présidence de la République. Pourquoi? Parce que la position qu'il a prise aujourd'hui ne lui permet plus de battre campagne pour Tshisekedi en 2023. Comme candidat pour la échéance en 2023. Qu'est-ce qu'il faut faire? Mieux vaut se victimiser la présidence qu'on attend aux ouatés, na table de négociation, de concertation, si jamais je désiste en faveur d'un autre, plutôt que d'aller être candidat député national et perdre. Pourquoi il va perdre comme député national? Il va perdre s'il ne cite pas les noms de Tshisekedi là-bas. Parce que c'est le fief électoral de Tshisekedi. Pour passer là-bas, soit Tshisekedi comme candidat président de la République, va voter comme député. Et stratégiquement, c'est ça là. C'est. Je suis. En fait, il s'est dit, en 2018, j'ai trahi Fayoulou, selon ma conception. Il ne veut pas les trahir deux fois. En 2023, mieux vaut être candidat président de la République. Mais, na o Italie, bande qu'on a biso pour clôturer. Je reviens encore dans bande qu'on a biso combat bande qu'on a ngai. On a ébi engagement politique na bango. Na kata décidé. Certains sont candidats députés provinciaux, d'autres candidats députés nationaux. Ndeko Ados Ndombasi. Je ne le vois pas ne pas se présenter avec les bilans qu'il a. Je ne le vois pas ne pas chercher parce qu'il fallait le dit. Cette décision, Ezali, soit il fallait le rétro-pédalité, en fait, il a déclenché lui-même l'éclatement de son parti politique. Fayoulou aujourd'hui s'est comporté en kamikaze ou a tché ba dynamite n'a pas décidé. Il a décidé d'éclater les partis et c'est ce qui va arriver si jamais il ne se ressaisit pas. Mais la décision a été prise. Comme j'ai dit, mais à côté, il manifeste. Qu'il a dit ça sans pour autant leur concerter? Je ne sais pas. Mais les amis manifestent leur indignation. Et bien, indignation à Bango, comme j'ai dit, la preuve est là. Vous avez vu de mouvements. Hein, militants de Batumbi. Ils ont été envoyés par des cadres de l'SCD pour vous. Mais maman, oyo te na liboso. On a militant. On te na liboso SCD. On a liboso SCD. Candidat président. Mais les militants va soutenir la candidature. Mais les militants soutiennent quoi? La vision du leader. Ça veut dire que les militants ne sont pas d'accord. Ça veut dire que la décision a été prise unilatéralement. Et moi j'ai dit, Fayoulou, je souhaite qu'il s'est à rétropédaler, mais c'est une très mauvaise décision. Mais tout ça pour juger été parce que participer à une élection ou ne pas participer, et ça dépend de la liberté à moto, la moto, ça garantit la constitution. Comme j'ai dit, l'UDPS n'avait pas participé en 2006. Le pays n'est pas tombé, le ciel n'est pas tombé sur nous. Kabila a organisé les élections, l'UDPS est resté dehors. Donc, ce qui est l'eau,
Fayoulou a décidé à rejoindre les camps et à FCC, au Babouin qui d'abord au départ qu'on s'est fait enrôler pour la carte, c'est tout à fait logique. Mais aussi... Mais alors que Fayoulou a pris une bonne décision au début, il a d'ailleurs sensibilisé la population pour l'enrôlement massif. J'ai relevé beaucoup de choses ici. C'est par le temps que problème moyen, je ne sais pas. Parce qu'une élection, c'est une affaire de moyens aussi, comme je l'ai relevé. Je ne sais pas ce qu'il faut, il a problème en moyens. Il a toute une base à s'enrôler. Comme j'ai dit... Il était d'ailleurs modèle. Demain, Motomo va contester le résultat de l'élection alité parce qu'en face de Tshisekedi, il n'y a personne. Le FCC n'a pas de candidat. Le FCC ne s'est pas fait enrôler. Ça veut dire que ceux qui militants vont se faire enrôler. Même si pour les candidats, ils peuvent se faire enrôler le jour à dépôt de candidature, ils peuvent se faire enrôler, mais ils vont se faire enrôler avec quel militant qui va les voter parce que les militants du FCC ne se sont pas fait enrôler. Ça veut dire que contestation, lobby et aux la sensité parce que vos militants vont voter, Fayoulou ne va pas aux élections, ces militants certainement vont aussi se rétracter. Donc, comme je dis, ils ont liberté à la moto, mais c'est ça aussi la démocratie. Hein. Voilà, nous respectons les points de vue des uns des autres, et la République ne s'arrête pas à cause des caprices des hommes politiques. Le Congo n'appartient pas aux hommes politiques. Le Congo appartient à chaque citoyen congolais qui veut amélioration à condition à vie Nabango, qui veut que le pays soit en paix et que le pays se développe. Voilà, merci beaucoup Chris Mukendi. Je rappelle qu'Ali Cadre Nakatia AFDC, et merci aussi à vous Pistis Moutemba, porte-parole adjoint na Envol. Merci à vous et merci aussi à tous nos très chers téléspectateurs. Hôtel Saphir, un bijou au standard international en plein Matongé, au grand carrefour de Kinshasa. Plusieurs catégories de chambres, bureaux et appartements climatisés avec Wi-Fi et TV, n'a faux prix. Petit déjeuner y compris dans son restaurant aux spécialités variées, avec réduction des prix pour nos clients Oyuba Fandina Hotel. Un ascenseur ultra moderne, disponible en permanence 24 h sur 24, vous amène à tous les niveaux. Yaboina Matongé et Salaté. Notre adresse A4 Ikelemba, quartier Matongé, commune des Kalam. Téléphone 084 710 99 99 081 600 8000. Hôtel Saphir, beau cadre, bel emplacement, bon prix et beaucoup d'avantages. Bienvenue à tous.